ça. Je déclare que tu entres dans une saison des miracles et des exploits. Et lorsque tu feras des exploits, il y a une histoire qu'on n'avait pas racontée. On va aller ressusciter et venir le dire. Toi qui n'inventes pas, la nouvelle saison est pour toi. Toi qui n'étudiais pas, la nouvelle saison est pour toi. Toi qui as essayé le ministère et ça n'a pas tenu, la nouvelle saison est pour toi. Bakobanda koloba, Tomona qui est Ndenga Bandaki. Nous avons vu comment il a commencé. Nous sommes témoins de son évolution. Je suis venu te dire, même si Lubumbashi, tout le monde construit un balcon, nous sommes encore en tôle. Nanu esilité. Dis à ton voisin, Nanu esilité. Dis-le encore, Nanu esilité. Mon corps est en train de venir. Une saison glorieuse est en train de venir. Je serai plus que vainqueur par celui qui m'a appelé. Lorsqu'il pose la question à David, ça me renvoie à comprendre les origines de David. Je vais au niveau de Jacob. Je disais, Dieu a placé une parole prophétique dans le Père, sur la vie des fils. Cet homme de Jacob, il commence à déclarer sur ses enfants. Il déclare sur Ruben. Il déclare sur Lévi. Et lorsqu'il arrive au niveau de Juda, il dit à Juda, toi Juda, tu es un jeune lionceau. Et puis il dit ceci, sur toi est placé les sceptres. Par cette parole, il dit que Juda sera le plus fort. Parce que lorsque tu es lionceau, c'est parce que ton père est vivant. Alléluia. Amen. Lorsque tu es lionceau, Juda, tu es lionceau parce que Jacob est encore vivant. Mais un lion ne met pas au monde un lézard. C'est là que toute la descendance de Juda, c'était des lions. Même Jésus, qui est de la descendance de Juda, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? À cause de la parole prophétique de Jacob sur la vie de Juda. Mais David, c'était un roi qui s'est caché. C'était un roi qui n'avait pas d'ordre à donner. Pourquoi? Il avait l'onction, mais il manquait le trône. Je suis venu dire à quelqu'un, ton onction royale aura son trône ce soir. Tu ne vas pas donner des ordres si tu n'as pas encore le trône. Alors je le déclare et je proclame, reçois le trône de David, celui qui était à ta place. Désormais, il est en train de quitter et tu récupères le trône de David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, reçois le trône de ta vie, le trône de tes commerces, le trône de tes enfants, le trône de ton élévation, le trône de tout ce que tu fais. C'est là que David a des origines royales. Le problème c'est quoi? Ça ne vient pas de lui, mais ça vient de son père. La royauté
modèle parfait. Quand il y a la guerre, c'est lui qui doit être devant. Mais pendant ce temps, c'est lui qui avait le trône. Il était dans son coin, en train d'écouter les paroles. Laisse-moi te dire, n'écoute pas les paroles de n'importe qui. Les paroles des gens peuvent te faire douter de ton Dieu. Les paroles des gens peuvent te faire douter de ta situation. Ta situation là, Dieu a la solution. Mais le problème, c'est que les gens vont voir que le problème est tellement grand que ton Dieu. On nous donne la taille de Goliath. On nous présente Goliath dans toutes ses facettes. Jusque là, David est encore caché. Donc c'est comme si c'était une prédication. Le diable vient te prêcher. Je vous assure, le diable est un très bon prédicateur. Mais ce qui lui manque, c'est seulement l'amour. Mais le diable, il sait opérer des miracles. Il sait prêcher, il sait tout faire, mais il ne sait pas aimer. C'est alors que le diable est en train de nous prêcher. Il est en train de nous faire voir la grandeur du monde. Il est en train de nous faire voir la grandeur de nos problèmes. Mais c'est là que comme Job, j'aimerais dire, mes yeux m'ont trompé, mes oreilles m'ont menti, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est plus un problème de foi, ce n'est plus un problème d'écouter, mais c'est un problème que je sais. C'est pourquoi la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront, pas seulement agir, mais ils agiront avec fermeté. Je suis venu dire à quelqu'un, n'écoute pas, ne vois pas, mais tu dois savoir, puise dans ce qui est en toi, le Dieu de ton espérance, le Dieu que tu as cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne s'élève pas le premier, mais il s'élèvera le dernier. Je proclame et je déclare que le Rédempteur s'élève sur ta vie. On t'a présenté le chômage, on t'a présenté la crise, on t'a présenté la maladie. Il est temps que ton Rédempteur s'élève sur ta vie. Lorsqu'il s'élèvera, ta situation va changer. Lorsqu'il s'élèvera, ta situation ne sera plus la même. Je te présente le Rédempteur qui s'élève en dernier, et le voilà qui s'élève sur ta vie. Que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Ils se sont aimés, mais je ne vois pas pourquoi. Un jour Saül s'élève et puis il dit à Jonathan, fais attention avec cet homme. Pourquoi? C'est un danger pour ta royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, le père a pour mission de préparer son fils à la succession. Saül, c'est tout à fait normal qu'il prépare son fils. Et dans l'église, ne sois pas pressé de partir. Tu ne sais pas la pensée de ton père en ta faveur. Peut-être que tu penses qu'il ne t'aime pas parce qu'il ne te programme pas. T'aimer n'est pas te mettre à la prédication. T'aimer n'est pas te mettre à prophétiser. Mais
Mais celui qui t'aime, il peut te parler sévèrement. Et ça te fait mal. Et c'est là qu'on connaît un fils. C'est lorsque le père devient sévère. Mais il est toujours au pied du père. Lorsque vous regardez cet homme d'Élysée, Élie n'avait pas le cœur d'un père. Élie, il était sévère. Mais Élisée, il est resté au pied. Enfant, reste au pied de ton père. Quel que soit ce qu'il dira, même les invitations que tu reçois, ne quitte pas ton père. Soi-disant, dans ce ministère-là, moi je prêche. Dans ce ministère, moi je prophétise. Mais dans notre église, on ne donne rien. Je dois quitter. Ne quitte pas le pied de ton père. N'abandonne pas le pied de ton père. Reste là. Un fils ne parle pas insolemment à son père. Même si tu n'es pas d'accord avec ton père, tu n'as pas le droit de le parler insolemment. Alléluia. Amen. Ici je parle de père spirituel. Écoutez, il y a une chose que j'aimerais toucher. Les gens de notre génération, nous avons nos pères dans l'église et nous avons nos pères sur internet. J'aimerais te décourager. Le père, c'est celui qui a la suivi de son fils. C'est lui qui te voit, que tu vois sur internet. Lui, toi tu le connais. Mais lui, il ne te connaît pas. Ton père, c'est celui qui prie pour toi. Ton père, c'est celui qui t'oriente. Ton père, c'est celui auprès de qui Nana Likambo. Je ne sais pas où aller. Je viens auprès de mon père. Papa Yassa. Papa Yassa. Il vient te donner les conseils. C'est lui ton père. Ton père, non pas celui que tu as vu sur les réseaux sociaux. Herman Amisi, ni comédien, à chaque fois papa qui va tirer en bande. Oui. Alléluia. Amen. Ton père, papa, c'est celui qui prend soin de toi. Ton père, papa, c'est celui qui prie pour toi. Combien de fois ton pasteur a prié pour toi? Tu as eu la dîme. C'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Laisse-moi te dire, même Dieu n'est pas content. Il prie pour toi. À chaque fois que tu as besoin de lui, il est présent pour toi. Parfois il ne mange pas. Parfois il ne dort pas. Il est là pour te bénir. Mais quand toi tu es béni, tu vas chercher notre père. Mon modèle. Des gens, seulement pour le voir, il faut payer de l'argent. Mais toi tu as un père que tu peux voir quand tu veux, où tu veux. Mais tu n'aimes pas. Prends la charge de ton père. C'est là que tu seras béni. Lorsqu'il sera concentré à prier pour toi, c'est là que tu seras béni toi. Des moments, oui, toi tu es fort. Il y a des moments où le père, sa santé ne permet pas qu'il jeûne. Il y a des temps où ton père se sentira diminué de l'onction. Mais toi en tant que fils, ce n'est pas le temps de le détruire. Il y a des gens qui diront, tu vois notre père pendant ce moment, tu es en train de tuer les pères dans le cœur de gens. Tu es en train de tuer ton père dans
dans les cœurs des fidèles. Pourquoi tu as une vision pour commencer un ministère? Je suis venu te dire, on ne commence pas par la rébellion. Je le répète, on ne commence pas par la rébellion. Ceux qui commencent par la rébellion finissent par être détruits. Lorsque tu voudras sortir, demande la bénédiction de ton père. Et d'ailleurs, nous tous, nous ne serons pas paix. Oh, je vous dis vrai, nous tous, on ne sera pas paix. La paternité est un don que Dieu a donné à certaines personnes. Si nous tous, on est des pères, où seront les enfants? Si nous tous, on est des pères, où sera enfant de Dieu? Nous tous qui auront des églises, il y a des gens qui sont appelés à soutenir une personne. Pourquoi? Ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui doit donner les mandats, c'est Dieu. Banda kokela mapesa makina bamongi nyama.